Martin est avec nous et il vous donne des conseils pour que vous puissiez vivre l'instant présent et vous adapter à toutes les situations que de toute façon nous rencontrons dans la vie. Laurence, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à Franck Martin. J'ai vraiment écouté avec une grande attention les personnes précédentes et c'est vrai que j'étais assez surprise par chez Thomas le nombre de phrases négatives, tournées négatives, ça m'a impressionné. Oui, mais dès qu'on lui a signalé, il en a plus dit. Hein. Ouais. Voilà. Vous voyez, parce que effectivement, moi, j'avais cette tendance-là. C'est pour ça que j'ai fait un parallèle avec moi. Et c'est vrai que j'avais eu un peu jusqu'à quelques années. J'avais aussi cette façon de parler, de tourner les phrases de façon négative. Et j'ai appris à changer la façon de tourner mes phrases. C'est juste essentiel. La problématique, c'est que c'est une problématique de culture et d'éducation. Quand vous avez autour de vous, alors pas que, parce qu'après vous avez votre propre vie, etc. et tout ce qui s'y passe, mais déjà, quand vous baignez dans une ambiance familiale ou inconsciemment, parce que c'est toujours très inconscient tout ça, hein, les gens vous parlent en négatif, vous allez avoir tendance à parler vous aussi en négatif. Tout à fait. D'autant que on n'est pas toujours éduqué, en étant totalement valorisé, et du coup, on nous fait plutôt douter. Et en fait, c'est clair que je suis vraiment contente d'intervenir aujourd'hui dans votre émission parce que justement, j'avais entre guillemets besoin de votre aide, et du moins j'ai un questionnement parce que en ce qui concerne ma vie sentimentale. Je n'arrive pas à trouver de positif. C'est-à-dire que, en fait, dès que je fais une rencontre, alors c'est certainement de la peur, je le suppose, mais j'envisage tout de suite, effectivement, un scénario négatif. C'est le syndrome des vacances, et justement, vous savez. Je voulais savoir ce que... Le syndrome des vacances, c'est quand les vacances démarrent, je pense déjà à la fin des vacances. Et je profite pas des vacances. Et du coup, je passe à côté de tous les jours. Oui, bien sûr. C'est le syndrome des vacances, ça. C'est un truc tout bête. C'est vous démarrez une alors je sais pas pour quelle raison. Il y a sans doute toute une histoire là derrière. Mais effectivement, c'est déjà être consciente que quand vous démarrez une relation, le simple fait de penser à la fin parce qu'elle est peut-être éventuellement trop belle, etc. Vous allez effectivement inconsciemment relever tout ce qui peut éventuellement nuire à la relation. Mais cela dit, toute relation de toute façon se termine. Quoi qu'il arrive, il y aura au mieux éventuellement la relation à soi. Voilà. Et éventuellement, la relation à soi peut continuer, mais on n'en est pas sûr. Oui, tout à fait. De l'autre côté, on ne sait jamais. Et du coup, vous avez peur à chaque fois que vous démarrez quelque chose ? C'est Florence ou Laurence, pardonnez-moi. C'est Laurence, hein ? C'est Laurence, oui. D'accord. Mais j'envisage toujours le pire. Je me dis, oh non, ça peut pas marcher. Mais vous étiez du genre à entendre quand vous étiez petite, oh, il fait beau, mais de toute façon, on va le payer plus tard, ce genre de phrase ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passerait Laurence, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui se passerait si vous envisagiez rien du tout ? Pas le pire ou pas le meilleur, mais rien du tout. Vous simplement profitez de la relation. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, voilà. Oui, c'est peut-être le besoin de se projeter qui fait que... Et voilà. Et on est à nouveau dans la pensée compulsionnelle dont on parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que mais en même temps, c'est légitime et c'est normal. On est tous dans cette espèce de besoin de se projeter. Sauf que qu'en se projetant, on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, vous savez, tout à l'heure, je disais à Thomas, je crois, les trois seules réalités, c'est la naissance, la mort et la vie. Et la vie, c'est ici et maintenant. Donc quand vous vous projetez, vous n'êtes plus dans l'ici et le maintenant. Et vous passez peut-être à côté d'un mec génial. Et le problème, ce qui se pose quand on est dans cet état d'esprit, Laurence, c'est que forcément, on évite trop l'engagement, on évite trop de s'ouvrir, de se... Brigitte, stratégie d'évitement. C'est-à-dire qu'en fait, je suis dans la réserve tout le temps. Oui, et l'autre en face le sent, et du coup, ne s'engage pas non plus, et vous provoquez ce que vous craignez. La belle stratégie d'échec. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, réellement, oui.
Alors Laurence, vu sous cet angle. un petit coup de picouse. Oui. Donc la première des choses que vous pouvez essayer de faire, c'est justement, précisément, de ne pas vous poser la question et simplement de vivre la relation au quotidien, sans vous projeter dans quoi que ce soit. Vous savez, souvent, on a ces histoires de couple quand vous avez une grande différence d'âge entre une femme et un homme. Où tout d'un coup, justement, parce qu'on a 20 ans, l'un ou l'autre, souvent parfois même les deux, se projettent dans ouais, mais qu'est-ce qui va se passer, moi qui suis avec une jeune femme de 20 ans, quand j'en aurai 80 et qu'elle en aura que 60, est-ce qu'elle va encore... Voilà, mais quand vous faites ça, vous passez juste à côté de l'essentiel. Et encore une fois, l'essentiel, c'est la relation que vous vivez au quotidien. Comme le beau morceau de musique que vous jouez magnifiquement bien ici et maintenant. Et ça donne une belle symphonie à la sortie. Votre symphonie, votre histoire d'amour, pour la transformer en symphonie, essayez de voir comment justement, précisément, vous pouvez juste vivre le quotidien. Le pied que vous prenez à être avec votre mec, et puis vous allez bien voir ce qui se passe. Vous verrez bien. Alors après, posez-vous peut-être éventuellement quelques questions, parce que c'est un peu facile, c'est un peu facile à dire. Il y a des choses passées qui sont pas forcément simples. Il y a peut-être des. On parlait tout à l'heure de chat échaudé craint l'eau froide. Vous avez peut-être forcément. C'est là où quand même c'est la limite de votre système, Franck Martin. C'est que pour Laurence, il faut peut-être comprendre d'où vient cette tendance. Justement. Je parlais du dépouillement personnel. Oui, bien sûr. D'où vient cette tendance à imaginer que de toute façon ça ne va pas marcher. Est-ce que c'est la peur de souffrir? Est-ce que c'est des expériences passées? Est-ce que c'est... Mais en même temps, quand on fait ça, Brigitte, on se projette plus dans le futur, mais on repart vers le passé. Alors, comprendre le passé, c'est intéressant. C'est juste à s'analyser. C'est ça, mais c'est pas ce qui m'est arrivé une fois que je peux généraliser en me disant, voilà, c'est juste ça l'idée. Je suis bien d'accord. Je sais qu'on est d'accord là-dessus. Mais vous voyez, Laurent, c'est juste essayer de trouver la clé de ce comportement qui est néfaste. C'est parce que comprendre qu'est-ce qui se joue à ce moment-là. Pourquoi vous pensez ça sans arrêt? Pourquoi quand vous entamez une relation, vous pensez que ça va pas pouvoir durer? Parce que si vous essayez simplement de vivre l'instant présent comme vous le conseille Franck Martin, ça marchera pas. Parce que là, on est dans quelque chose. Je l'ai fait effectivement. Je me suis dit allez, je profite de l'instant. Enfin, je suis dans la relation, mais dans le prolongement, je me dis oh non, ça va pas continuer. Enfin voilà, à un moment donné, je me dis non. Posez-vous la question aussi. Qu'est-ce qui se passerait si ça continuait? Qu'est-ce qui se passerait si ça marchait pour vous? Qu'est-ce que vous perdriez si ça marchait? Vous voyez, c'est une question à l'envers, ça. Ah oui. Oui. Qu'est-ce qui se passerait? Ma liberté. Oui, je sais pas quoi, mais en tout cas, il y a un truc derrière. Qu'est-ce qui se passerait si ça marchait? Qu'est-ce que je perdrais si ça marchait? Oui, alors la liberté... Oui, une forme de dépendance. J'ai peur de tomber dans une forme de dépendance. C'est très important ce que vous dites, Laurence, parce que la liberté, on peut la garder quand on vit avec quelqu'un. Mais pour ça, il faut savoir se positionner, se respecter, savoir dire non, poser ses limites. Et c'est quelque chose qui n'est pas si simple, notamment pour les femmes. Même si aujourd'hui les femmes pensent être libres, elles ont tendance, une fois qu'elles sont dans une relation, à céder du terrain. Et à partir du moment où on cède du terrain, on perd en effet de sa liberté, ça c'est sûr. C'est la même chose chez l'homme aussi, c'est-à-dire qu'on est dans des masques. Oui, mais c'est plus souvent la femme qui va accepter. Je dois être très féminin, moi. C'est possible, ça c'est possible. Mais en règle générale, c'est plus féminin. C'est pour ça qu'à ce moment... C'est vrai que j'ai eu plus des relations qui, assez, pas forcément rapidement, mais moi, j'avais plutôt, je mettais plutôt en avant, le maintien de l'indépendance, c'est-à-dire le chacun chez soi, etc. Mais l'homme a toujours tendance à vouloir un peu plus, vouloir quand même une vie commune pour, peut-être pour les questions matérielles. C'est à vous de comprendre quel est le prix à payer de votre indépendance que vous allez perdre un petit peu en vivant avec quelqu'un. Et de poser bien des limites pour garder ce minimum d'indépendance dont il est absolument indispensable pour vous. C'est là où il faut être très clair, mais très clair avec soi et donc très clair avec l'autre, évidemment. Merci Laurence en tout cas.